team YouTube, j'espère que ça va bien. On se retrouve aujourd'hui dans le canapé, tranquille, parce que j'avais envie de vous raconter des anecdotes. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous faire des petites story time qui se sont déroulées pendant mes voyages. Si vous me suivez depuis un certain temps, vous avez certainement retenu que j'ai la chance, j'ai eu la chance dès très jeune de pouvoir voyager à travers le monde. J'ai commencé, je crois, quand j'avais 12 ou 14 ans je crois. Et du coup, j'ai pris le goût au voyage et au travers mes différents périples, vous vous doutez bien qu'il m'est arrivé un certain nombre de choses. Alors il y a des petites anecdotes vraiment anecdotiques, hein, c'est le cas de le dire, des petites anecdotes plutôt marrantes, et puis des situations dans lesquelles on se retrouve et on se dit mais qu'est-ce que je fous là ? Et bref, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de partager ça avec vous, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous caler tranquillement, une petite tasse de café ou de thé dans votre canapé, et puis je vous raconte tout ça. Let's go! Alors, je vais pas toutes vous les raconter aujourd'hui, vous vous doutez bien que j'en ai sélectionné quelques-unes pour cette vidéo, mais si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires que vous en voulez encore. Vous pouvez mettre hashtag encore d'ailleurs, je comprendrai. Et puis je vous ferai une autre vidéo avec d'autres anecdotes avec plaisir. Au passage, j'essaierai, si j'en retrouve, de vous mettre quelques petites photos d'illustration, mais j'ai malencontreusement supprimé l'intégralité de ce qu'il y avait sur mon disque dur en appuyant sur un mauvais bouton, et du coup j'ai perdu tous mes souvenirs de toutes mes photos, vidéos, etc. Qui ont plus de 10 ans, donc voilà. Bref, je referme la parenthèse et c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Alors on va commencer avec mon premier voyage en avion. On remonte à septembre 1999. J'avais à l'époque 14 ans puisque je suis une 85. Donc j'avais 14 ans et ma maman a décidé de me faire une surprise et de m'emmener en vacances avec elle, mais sans me dire que nous allions aller à l'étranger. Elle avait fait ça derrière mon dos, elle organisait ça avec une amie à elle à l'époque, on est parti à 3. Et bref, on a pris la voiture, on est arrivé à l'aéroport et elle m'a dit que voilà, ma surprise c'était que j'allais prendre l'avion, mais en me disant que en fait nous partions à Nice. On a enregistré nos bagages, donc vous vous doutez bien, pour moi c'était la première fois que je prenais l'avion, donc j'étais toute excitée, toute contente d'être dans cet aéroport, de pouvoir mettre ma valise au comptoir, avoir mon petit billet d'avion, attendre pour embarquer, monter dans cet avion, et j'ai absolument pas fait attention à ce qu'il y avait sur les différents panneaux. J'étais absolument convaincue de prendre un avion pour aller à Nice. Je ne me souviens plus dans quel aéroport on était, puisque c'était il y a un certain nombre d'années, et très honnêtement je ne me souviens plus, mais il me semble de mémoire que c'était un petit aéroport. Mais bref, maman, si tu passes par là, n'hésite pas à dire dans les commentaires quel aéroport c'était, parce que je m'en souviens plus. Mais bref, j'ai absolument pas fait attention à ce qui était écrit sur les panneaux un peu partout, et j'étais absolument convaincue que je partais à Nice. Donc je prenais l'avion pour partir à Nice. Il s'avère qu'au niveau du placement dans l'avion, je me suis retrouvée assise seule. Ma maman était juste le rang derrière, hein, donc on pouvait communiquer. Moi j'étais devant un hublot en fait. Donc j'avais le hublot pour voir le paysage pour mon premier vol en avion, mais ma maman était derrière. Et j'ai passé tout le vol à discuter avec les gens qui étaient à côté de moi et à leur dire que voilà, j'allais à Nice en vacances avec ma maman, que j'étais très contente et voilà. Et tout en regardant le paysage, tout en voyant les chaînes de montagnes au-dessus desquelles on passait, etc. Et en fait, à aucun moment, mais vraiment à aucun moment, je n'ai tilté que cet avion n'allait pas du tout à Nice. Et que j'avais l'air d'une grosse folle à dire à tout le monde du haut de mes 14 ans que j'allais à Nice, parce qu'en fait j'allais en Grèce, ce qui n'a strictement rien à voir. Donc voilà, ma mère a super bien fait le truc et moi j'ai pas du tout tilté. Encore une fois, entre le fait que on passe au-dessus des chaînes de montagne, entre le fait que ça
a pris un certain nombre de temps, enfin la durée de vol aurait dû m'interpeller. Le fait que potentiellement sur le billet d'avion et sur les écrans dans l'aéroport, il est noté la destination. Enfin, j'ai pas du tout, mais pas du tout fait attention à tout ça. Et voilà, j'ai passé l'intégralité du vol à dire à mes voisins que j'allais à Nice. Merci maman pour cette petite honte. Donc ça reste aujourd'hui une anecdote qui ressort très régulièrement. C'est une raison pour se moquer de moi, n'est-ce pas? Et je me moque de moi-même hein, d'ailleurs. Mais voilà, c'était mon tout premier voyage en avion. Et pour compléter cette petite anecdote, je me souviens également que quand on est arrivé en Grèce, on avait donc un hôtel club. Et le premier repas que l'on a pris, on était servi, en fait le soir c'était un service à table, donc c'était des serveurs qui venaient nous apporter les plats à table. Et donc on était avec une amie de ma maman et moi-même à table, on avait faim, et là le serveur nous apporte un plat de pâtes, et on se jette sur le plat de pâtes et on mange, et c'était très bon, c'était des pâtes à la tomate je me rappelle, enfin, bref. Et donc, toute contente de nous, toute rassasiée, le serveur nous amène ensuite un deuxième plat, puisqu'il s'avère que les pâtes c'était de l'entrée, et qu'on n'avait pas du tout tilté qu'en Grèce, effectivement, en entrée, vous avez des plats relativement copieux qui, chez nous, s'assimilent à des plats, enfin, non pas à une entrée, mais à un plat, quoi. Donc, c'est vrai que quand il nous a apporté le plat de résistance, on n'avait plus du tout faim. Et ça nous a fait rire. Et ça aussi, ça reste une petite anecdote un peu mignonne qui depuis septembre 99 est restée gravée. Voilà, c'était la première anecdote pour commencer en douceur. Je vais vous raconter une anecdote qui s'est passée lors de mon second séjour sur la côte ouest des États-Unis. Donc on est en septembre 2016. Il faut savoir que pendant le circuit côte ouest, vous atterrissez à Los Angeles, vous faites tout un circuit jusque Monument Valley, Las Vegas, San Francisco, et vous revenez à Los Angeles pour repartir, ou pas, vous pouvez repartir de San Francisco hein, d'ailleurs, mais enfin bon bref. Toujours est-il que vous passez par la vallée de la mort. Donc la vallée de la mort c'est quoi? Je vous mets une petite photo ici, c'est un désert très très connu aux États-Unis, j'imagine que vous connaissez. Et donc on passe en bus, hein, puisqu'on est dans un voyage de groupe, on est, je sais plus, 40-50 personnes. Et donc on passe en bus dans cette vallée de la mort. On s'arrête à un restaurant pour se restaurer le midi d'ailleurs, et il fait tellement chaud, pour vous donner un ordre d'idée, il faisait 46 degrés je crois de mémoire. J'ai ce souvenir là puisque j'avais noté ça sur mon Facebook à l'époque, j'avais fait un petit reportage photo sur mon Facebook et je notais les anecdotes, et donc de mémoire il faisait 46 degrés. Et donc ce fameux restaurant, tout le long, en fait on fait la queue pour rentrer puisqu'il y a beaucoup de groupes de touristes hein, dans ce restaurant au beau milieu du désert. Et il faut savoir qu'il fait tellement chaud, comme je vous le disais, que tout autour du restaurant, là où les gens font la queue pour rentrer, il y avait des brumisateurs d'eau pour nous rafraîchir. Je vous dis ça juste pour vous situer un petit peu le niveau de chaleur. Bref, on mange et vient l'heure de repartir en bus. Donc on se rejoint tous dans le bus et le bus redécolle. Et patatras, le bus roule dans une grosse bosse dans cette vallée de la mort qui a fait en fait sauter les rotules hydrauliques. Je sais pas si c'est hydraulique, enfin les rotules de la porte du bus en fait. Il y a beaucoup d'électronique dans les véhicules en règle générale, mais en l'occurrence dans ce genre de véhicule, je fais une petite parenthèse, mais par exemple vous avez une station de charge sur chaque emplacement de bus où vous pouvez brancher votre téléphone etc. pour le recharger, pour vous donner un ordre d'idée. Je referme la parenthèse parce que c'était pas le sujet, mais bref, il y a beaucoup d'électronique et toujours est-il que cette fameuse rotule de porte s'abîme avec le coup qu'a pris le bus en roulant dans ce trou qui était sur la route. Et ça fait un petit décalage et ça fait qu'en fait le bus détecte que la porte du bus n'est pas fermée. Et il faut savoir que quand la porte du bus n'est pas fermée, le bus ne roule pas, ne peut plus rouler en fait. Il faut que le bus, c'est un peu comme
les tramways à Paris, par exemple, si les portes ne sont pas correctement fermées, le tramway démarre pas. Et ben là, c'est exactement le même principe. Voilà, voilà, donc le groupe de 40 ou 50 personnes qui se retrouvent dans un bus au beau milieu de la vallée de la mort à 46 degrés en panne. Autant vous dire que là j'en rigole sur le moment, les 10 premières minutes vous rigolez, et puis quand vous vous rendez compte que le chauffeur de bus, je vous mets une petite photo parce que je l'avais pris en photo, la tête dans le moteur en train d'essayer de, enfin dans le truc électronique, en train d'essayer de réparer en vain, hein, je vous spoil, bah vous commencez à moins rigoler quand les minutes passent. Et en fait ce qui m'a moins fait rigoler, c'est que bien évidemment l'électronique, le bus est en panne, donc il n'y a plus de climatisation, voilà, donc il fait très chaud. Il faut savoir que c'était pas le cas quand j'étais plus jeune, mais là ça commençait déjà à être le cas. Maintenant en fait je dois porter des bas de contention hein, pour prendre l'avion, parce que la circulation se fait moins bien en vieillissant manifestement. Et bon bref, problème de circulation avec la chaleur, j'ai les jambes qui ont commencé à gonfler, gonfler. Et donc j'étais là avec mes jambes qui gonflaient, bloquée dans un bus au milieu de la vallée de la mort sous 46 degrés. Et donc pour l'anecdote, encore une fois, ma maman a eu l'idée d'aller chercher les glaçons et l'eau froide qui se trouvaient dans une glacière, puisqu'en fait le chauffeur de bus nous proposait tous les jours de nous vendre des petites bouteilles d'eau à pas cher pour qu'on puisse s'hydrater. Et donc on avait la chance d'avoir une glacière avec de l'eau fraîche et du coup des glaçons qui voilà, étaient un petit peu fondus mais plutôt frais. Et en fait elle a eu l'idée de prendre cette eau et ces glaçons pour me les passer sur les jambes et aider ma circulation sanguine à se réactiver. Donc je vous laisse imaginer la scène de moi, les jambes en l'air dans le bus, avec ma maman et d'autres personnes du groupe qui m'étalaient des glaçons et de l'eau fraîche sur les jambes pour que ça passe et que j'évite de faire une flébite en attendant que le guide et que le chauffeur trouvent une solution. Voilà, c'était assez cocasse. Maintenant on en rigole. Sur le moment, les 10 premières minutes on en rigolait et puis après on commence à se dire mais comment on va se sortir de là? Et en fait comment on s'est sorti de là? Tout simplement le guide a fait appel à une de ses consoeurs, guide touristique, ou c'était un confrère d'ailleurs, je sais plus, je crois que c'était une dame, et en fait un groupe d'asiatiques, je me rappelle très bien, je sais plus s'ils étaient japonais ou chinois, très honnêtement je me souviens plus, mais je me rappelle très bien que c'était un groupe d'asiatiques, donc on comprenait pas ce qu'ils disaient, on parlait pas du tout la même langue, qui sont venus nous chercher dans un bus rose et qui nous ont ramenés jusqu'à notre hôtel. Voilà comment se termine la deuxième anecdote. La troisième anecdote de cette vidéo va nous ramener à mai ou juin, mais je crois que c'était juin 2003. Pourquoi je vous dis que c'était approximativement cette date-là? Parce qu'en fait c'était l'été de mes 18 ans et c'était juste au moment où je passais mon bac. Donc de mémoire c'était juin 2003, approximativement. Nous partons donc en groupe en Tunisie, à Djerba plus précisément, destination balnéaire par excellence quand vous avez envie de vous reposer, d'être pour autant dépaysé, de bien manger, de vous détendre, etc. Top, j'y suis allée plusieurs fois, j'adore, pas de soucis. Je crois que c'était la première fois pour moi, à 18 ans, ouais je crois que c'est la première fois que j'y allais en l'occurrence. Je me gratte l'oreille. D'ailleurs, là-bas, il faut savoir que j'ai fait une otite purulente dès les premiers jours. J'ai donc dû consulter le médecin sur place et je n'ai pas pu me mouiller les oreilles du reste du séjour. Mais ce n'était pas ça l'anecdote du tout, donc je reviens à nos moutons. Je suis floue, non? Non. Donc, on est arrivé le soir sur place, donc tout notre groupe arrive... Un des animateurs de l'hôtel vient nous chercher à l'aéroport pour nous faire le transfert jusqu'à l'hôtel. On arrive à l'hôtel, donc tout le bus descend dans le hall d'accueil et là on nous demande, comme à chaque fois avant d'avoir les clés, hein, de remplir un petit document. Ils font des photocopies de nos pièces d'identité, etc. Bon, soit. On se répartit dans le hall de l'hôtel pour remplir le fameux petit document et donc... dans la mêlée, je me trouve un coin sur un fauteuil avec une table, je prends un stylo, je remplis, je pose mes affaires à côté de moi, je remplis, et bon voilà.
récupère nos clés, on se dirige vers nos chambres et là je tilte, je n'ai plus mon téléphone portable. Je me suis fait voler mon téléphone portable. Donc encore une fois, on est aux alentours, c'est 2003 ou 2004, mais je crois que c'était 2003. À l'époque, les portables, c'était un peu le début, quoi. Enfin bon, ça faisait quelques années que ça arrivait, mais on n'était pas sur des smartphones hyper performants. Je me rappelle très bien que j'avais un Samsung qui était couleur champagne. Je sais pas si vous avez eu, vous, à l'époque, mais c'était un Samsung avec un espèce de clapet, comme ça. Vous aviez le petit écran et puis les petites touches, là. Et puis l'écran, c'était forcément vert et noir, vous savez... Enfin bon, bref, à l'ancienne, mais j'y tenais, c'était mon portable. Bon, voilà, j'avais 18 ans... C'était ma façon de communiquer avec mes amis. J'étais dégoûtée. Premier soir, on arrive, ça fait un quart d'heure qu'on est là, plus de portable. Et je suis persuadée de l'avoir posé, là encore maintenant, à côté de moi sur cette table pendant que j'étais en train de remplir le petit formulaire. Donc je me dis que je me le suis fait voler, mais avec toute cette foule dans le hall d'accueil, impossible de savoir qui, quand, quoi, comment, même si j'avais une petite idée, mais on n'accuse jamais sans preuve. C'est pas bien. Bref, je me fais une raison, on s'arrange pour contacter, je crois que c'était un membre de ma famille qui était resté en France pour demander à ce que ma ligne soit bloquée, coupée, etc. On appelle l'opérateur pour signaler le vol, enfin bref, je me fais une raison et puis je profite de mes vacances et au fur et à mesure du séjour, on devient pote, entre guillemets, avec les animateurs. Il faut savoir que j'étais là-bas à l'époque avec une amie et que voilà, on a 18 ans, le soir on allait en boîte avec les animateurs, on faisait les danses autour de la piscine et on commence vraiment à bien sympathiser. Vous connaissez le sport national des animateurs dans les clubs étrangers, n'est-ce pas? Ça coquinait avec les touristes. Et nous, jeunes filles de 18 ans, bon bien évidemment, on s'est fait gentiment plaisir. Alors, rien de bien méchant, hein, on a flirté, voilà. Hein. Mais toujours est-il que de ce fait-là, on a tissé des liens avec ces animateurs-là et j'avais une idée en tête, bien évidemment, et je n'ai pas arrêté de répéter que j'étais dégoûtée, qu'on m'a volé mon portable, que comment j'allais faire, que j'en aurais pas d'autres dans l'immédiat, que... Enfin, je l'ai répété un certain nombre de fois, très souvent. Il faut savoir que ces animateurs-là ont eu l'occasion de venir une fois dans notre chambre. On s'était fait un truc à plusieurs. Rien de tendancieux dans ce que je suis en train de dire, hein, je précise. Simplement, on était 4 dans la chambre. Enfin, voilà, 2 animateurs et mon ami et moi. Puis voilà, on avait passé une petite soirée ensemble après les spectacles, etc. Et bref, donc, je vous dis ça pour que vous sachiez que ils savaient quelle était notre chambre. Et bref, les jours passent, le séjour se passe bien, on profite à fond, je continue sur ma lancée et puis un matin, ça devait être à la toute fin du séjour, je reviens du petit déjeuner dans la chambre et là, quelle ne fut pas ma surprise de découvrir, je vous le donne en mille, mon téléphone portable posé sur la table de nuit à côté du lit dans ma chambre. Voilà. Petite morale de l'histoire, on n'accuse pas sans avoir de preuves, hein, mais quand on a des doutes, on la joue fine, on devient ami avec les gens et on récupère son bien. Voilà. Voilà les amis, c'est tout pour moi pour cette vidéo. 3 petites anecdotes, j'en ai encore plein. Dites-moi encore une fois dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous refasse ce genre de vidéo et je m'exécuterai. Comme d'habitude dans la barre d'infos, je vous laisse tous les liens vers mes réseaux sociaux si vous voulez m'y retrouver pour me faire un petit coucou. Et puis en attendant, d'ici à la prochaine vidéo, je vous dis prenez soin de vous et plein de gros bisous. Bonjour.